Même déjà quand il était mort, mais ils ont pris l'épée, même pour le blesser encore. Personne qui est déjà mort. Pourquoi pas toi et moi? Pourquoi pas nous devons se pardonner? Comme la Bible dit, Jésus disait que non, si vous ne pardonnez pas, mon Père aussi ne peut pas vous pardonner. C'est la raison pour laquelle cette année, nous devons nous pardonner uns aux autres. Si quelqu'un qui t'a fait mal, pardonne-lui si tu es bon chrétien. Si je suis un bon chrétien, si quelqu'un qui m'a fait mal, je lui pardonne. C'est ça. Parce que notre problème, c'est quoi? C'est se baisser, c'est s'humilier. C'est avoir l'amour pour que nous puissions hériter la royaume du ciel. C'est ça que Dieu veut. Alléluia. C'est ça que Dieu veut. Cette année qui soit une année différente de toutes les années qui est passée. C'est ça qui est ma prière. Que cette année soit une année différente de toutes les années qui est passée depuis que je suis né. Que cette année soit une année différente de ta vie. Que cette année soit une année de belles choses. Que cette année soit une année d'humilité, de bonnes qualités, de bonnes choses. Ceux qui ne travaillent pas pour qu'ils travaillent. Ceux qui ont des difficultés qu'ils puissent avoir. Ceux qui ont des maladies incurables, des maladies difficiles. Qu'il n'y a pas de guérison pour que Dieu puisse faire la grâce. Pour que cette année, tout ce que nous allons faire, pour que Dieu puisse manifester son bras de pouvoir. Jésus, il nous a pardonné. C'est la raison pour laquelle toi et moi, nous devons pardonner aussi. Nous devons mettre l'amour par-dessous tout. Mettre l'amour, c'est le lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. L'amour, c'est ça qui nous unit. Nous, on peut être des personnes, mais si vraiment on est unis dans l'amour, Dieu peut faire quelque chose en deux personnes. Dieu n'a pas besoin seulement de faire de grandes choses où il y a 1000, 500, 5000, oh je ne sais pas, 1500, je ne sais pas 100. Mais Dieu il peut faire quelque chose où il y a des personnes. Moi je me souviens, en 1980 quelques, même où nos pères spirituels ils sont venus du Congo en Angola, ils étaient seulement deux personnes. Aujourd'hui, si nous allons voir l'église, je ne sais pas, elle est pleine. Parfois, les gens ils peuvent faire seulement leur volonté. Mais si nous faisons la volonté de Dieu, et nous sommes unis à travers l'amour, Dieu il peut faire beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Dieu peut faire beaucoup de choses. Où il y a des personnes, ils vont dans un pays, Dieu peut faire beaucoup de choses. Des personnes qui sont unies, ils vont dans un pays apporter la bonne nouvelle, annoncer la parole de Dieu. Dieu il peut faire plein de choses. Même une personne. Mais parfois, pourquoi je parle d'aider? Parce que Jésus l'avait envoyé d'aider. Pourquoi? Parce que l'autre il peut s'affaiblir. Où il y a des, comme la Bible parle beaucoup de ça, où il y a des personnes, c'est mieux qu'une personne. Parce que des personnes, l'autre s'il est malade, l'autre il peut faire ça. Si l'autre il est équipé, l'autre il peut faire ça. Et à travers des personnes, les prières aussi c'est différent. C'est la raison pour laquelle Dieu, quand Adam il était tout seul, il avait dit non. C'est pas bon que l'homme soit seul. Mais je veux créer une personne, un ami, un compagnon pour que lui puisse être avec. Alléluia. Amen. Où il y a des personnes, c'est très important. Ici, on est déjà 4. Et puis, ce qui est. Amen. Moi, je me souviens, dans le 1981, que les serviteurs de Dieu ils sont arrivés en Angola. Vraiment, ce n'était pas facile. Parce que la parole de Dieu commençait à grandir à partir de 2000. Moi, je dirais ça. À partir de 2000, la parole de Dieu commençait vraiment à évoluer beaucoup en Afrique, en Angola. Mais regarde combien des années. Ils étaient persécutés, ils étaient chassés, ils sont mis en prison. Quand ils priaient, dans l'époque là, tu ne peux pas faire de bruit, vous ne pouvez pas prier parce qu'ils vont appeler la police parce qu'il y avait des sécurités. Même j'étais encore trop jeune, mais je me souviens, parce que ma mère, il avait reçu la bonne nouvelle en 1980, en 1911. En 1911, il était déjà de bon Dieu. Et moi, je me souviens, dans l'époque, là, il y avait vraiment, mais l'église, c'était vraiment pas comme aujourd'hui. Et dans les 1980 quelques, il y avait beaucoup de difficultés, l'évangile en Angola aussi. Je ne sais pas que c'est en Angola, mais dans le monde aussi. Mais aujourd'hui,
On peut prêcher. Il y a des pays même on peut aller crier. Parfois, moi, j'écris à Nancy, j'écris dans les places publiques, mais la police, il passe et tu fais rien. Alléluia. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Je sais qu'il y a un jour, même la police, ils vont venir te dire, prêche la parole, vas-y prêcher. Parce que les gens, ils ont besoin de la parole. Parce que les gens, ils ont besoin d'écouter la parole. Même il y a des gens qui disent, moi je connais la Bible, non, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Oui, c'est pas grave, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Mais moi je te dirais que si tu es toute seule dans ta maison, parfois dans la maison, ça ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle parfois moi je n'aime pas aussi lier seulement à la maison. Parce qu'à la maison, il y a beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Mais la bonne place de rendre culte à Dieu, je parle de culte à Dieu. Prier, on prie, on peut prier à la maison, on peut prier partout. On peut prier même dans les douches, je ne sais pas où. Mais je parle de culte. Où il y a des cultes, vous faites un culte, vous pouvez adorer le Seigneur. Il y a des endroits, c'est la raison pour laquelle cette année, moi j'ai la foi que Dieu va nous donner une place qui est pour nous. Amen. Cette année, s'il est vivant, oh il n'existe pas, mais s'il existe, Dieu va nous donner une place. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen que Dieu va nous donner une place? Amen. Cette année, Dieu il va nous donner une place et nous allons glorifier le Seigneur. Et je sais qu'il y a beaucoup d'âmes qui viendront au Seigneur. Amen. Le peuple est le peuple de Dieu, ce n'est pas la mienne. Notre problème, et ton problème, c'est quoi? C'est seulement prier. Même qu'il y a beaucoup de difficultés, parce que les gens disent, moi je connais la Bible plus que toi, toi tu ne connais pas, toi parce que c'est comme ça. Mais tout cela, c'est normal. Amen. Ce n'est pas ça qui nous va faire faiblir. Dans la rue, quand on va là-bas, dans la maison à maison, les gens parfois, ah non, moi j'ai comme ça, la Bible comme ça. Mais toujours c'est comme ça, même dans l'époque de Jésus, il y a toujours des gens qui venaient dire à Jésus, ah mais toi, tu fais ça, tu ne peux pas faire, tu ne veux pas de faire ça, parce que Moïse il a fait ça. Alléluia. Mais les gens ils sont oubliés que Jésus-Christ il était maître des maîtres. C'est la raison pour laquelle Nicodème est venu s'humilier devant Jésus-Christ. Parce que Dieu il avait révélé que Nicodème, que Jésus-Christ il était le Fils de